Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous voulez vous préparer pour Survivor Québec ou juste écouter une émission de télé-réalité qui est cool? Je vais laisser vous parler un peu de Koh-Lanta, parce qu'il y a bien du monde qui ne connaisse pas ça, puis je vais vous en parler après ça. Si vous êtes fan de Survivor Québec et que vous avez quelques lacunes comme moi en anglais, j'aimerais vous parler d'une émission de télévision française Koh-Lanta. C'est une émission qui a déjà quelques années. Sa première diffusion a eu lieu le 4 août 2001. En comparaison avec Survivor US, qui date du 31 mai 2000, c'est quand même, tu vois, deux télé-réalités quand même anciennes. Je pense que dans les émissions françaises, c'est une des plus anciennes. Dans le fond, il y a quelques différences entre les deux télé-réalités. Premièrement, c'est un petit peu moins stratégique que Survivor US. Il y a beaucoup moins de blindside, puis les gens, dans le fond, les blindside, si vous ne savez pas, c'est dans le fond, c'est une élimination dans l'angle mort où c'est que tu l'as jamais vu venir. C'est axé beaucoup sur le mérite. Exemple, les gens qui travaillent beaucoup au camp vont souvent être beaucoup appréciés. Les gens qui gagnent souvent des trophées ou qui gagnent souvent vont souvent pas être mis en danger parce que c'est beaucoup au mérite Koh-Lanta. Mais là, ça change de plus en plus, là, c'est de plus en plus stratégique, là, mais quand moi j'ai écouté j'ai pas tout écouté les séries, les saisons, mais ceux que j'ai écoutés, c'était pas mal axé là-dessus. Comme je disais tantôt, dans Koh-Lanta, la stratégie, c'est de mieux en mieux vu, mais quelqu'un qui est stratégique, là, ça peut vite se revirer contre lui. Moi, j'ai écouté 5-6 saisons, puis la seule fois que j'ai vu quelqu'un faire un faux collier d'immunité, c'était un collier qui était fait en fleurs, puis c'était quelqu'un qui s'est fait haïr très vite sur le camp, puis sa tête a tombé quand même assez vite. Mais la plus grande différence que je trouve, moi personnellement, entre Survivor et Koh-Lanta, c'est vraiment la survie. La vie au camp est différente, ils ont beaucoup moins de bouffe, même si j'ai vu un participant en entrevue dire que la prod mettait du manioc un peu, le plantait dans la forêt ou pouvait donner quelques ressources quand ils voyaient que les joueurs étaient trop faibles, mais c'est très important là-bas de savoir comment faire du feu. Parce que t'as pas de flint souvent, là. Ils peuvent te laisser sans flint. Fait qu'il faut que tu sois capable avec 2 bouts de bois faire le feu. Puis il y a même des concours, c'est que le plus vite qui a été capable de faire du feu, je pense, c'est en quelques minutes, là. C'est vraiment, ils sont vraiment très bons là-dedans. Puis aussi la pêche qui prend une très grande place. Il y a même un candidat, il s'appelait Martin, puis il l'appelait le Martin pêcheur. Lui, là, écoute, il pêchait tout le temps, puis il pognait des poissons de plus en plus gros. Puis c'est ça qui a sauvé sa place. Même si à un moment donné, il s'est fait éliminer, là, puis il est revenu, là, mais quand même, ça l'a sauvé sa place, puis il était vraiment apprécié pour ça, puis il s'est vraiment rendu loin dans le jeu à cause de son talent de pêcheur. Une autre différence dans Koh-Lanta, c'est les activités. Je voulais dire les épreuves. C'est plus classique, c'est plus comme les vieux Survivor. Il va y avoir, puis souvent ils vont revenir, là, ça va être le parcours du combattant. Ça, c'est dans le fond, c'est un gros parcours, c'est qu'il y a plein d'obstacles, il faut qu'il monte, il faut qu'il traverse des trucs. Ça revient quasiment chaque année. Il va y avoir aussi l'activité de la dégustation, qui revient souvent, aussi que ça consiste dans le fond à manger des bébites. Moi, j'ai jamais été vraiment fan de ça, parce que souvent il y a des bébites qui sont vivantes, mais ça a l'air tough, puis vraiment, là, pis des fois, c'est souvent en équipe, cette activité-là, fait que t'es un peu dépendant de ton coéquipier pour si tu vas performer puis avoir l'immunité, fait que c'est vraiment, ça peut être brise-cœur, puis ça peut être vraiment cruel comme activité. Il y a aussi les ambassadeurs, ça se fait juste un peu avant c'est l'activité avant la fusion, c'est que tout le monde va choisir un ambassadeur, ou des fois, c'est l'autre équipe qui choisit ton ambassadeur, fait que ça fait en sorte que l'ambassadeur, lui, il faut qu'il négocie, c'est de quel côté on va éliminer un joueur. C'est vraiment intéressant parce que souvent, vu que c'est une game beaucoup d'équipes Koh-Lanta, c'est vraiment c'est très figé comme game là. Tu sais, quand c'est les bleus pis les jaunes, ça reste des fois jusqu'à la fin les bleus contre les jaunes où ils vont tenter d'éliminer tous les bleus coûte que coûte. C'est vraiment important l'épreuve des ambassadeurs parce que t'essaies de choisir quelqu'un que tu sais qu'il voudra pas aller au rush parce que s'il va au rush, il y a une chance sur 2 de partir. C'est les 2 ambassadeurs qui pigent une rush si jamais ils s'entendent pas sur c'est qui élimine
compliqué. Fait que tu veux pas être celui qui va flancher, tu veux être celui qui va faire flancher l'autre. Fait que c'est vraiment une épreuve qui revient à toutes les fois, à toutes les fusions de Koh-Lanta, où c'est qu'ils deviennent de deux tribus à une tribu. Cette activité-là revient, puis c'est vraiment un classique. À Koh-Lanta, l'avant-dernière épreuve, c'est souvent la boussole. C'est pas souvent la boussole, c'est toujours la boussole. Ça consiste dans le fond à trouver des indices, à trouver des poignards souvent dans le bois. Ils en ont 3, ils ont des balises à trouver aussi. Puis il faut qu'ils sachent comment fonctionne une boussole. Puis c'est vraiment très drôle de voir que année après année, il y a du monde qui savent pas comment aligner le N sur l'aiguille pour se servir d'une boussole. C'est vraiment très drôle parce que là tu te dis, hey, tu savais que tu t'en allais à la Koh-Lanta, tu savais que ça allait être ça l'avant-dernière. D'après moi, il y a du monde qui pense pas qu'ils vont se rendre jusqu'à la fin puis qui se rendent jusqu'à la fin en fin de compte. L'épreuve finale de Koh-Lanta est tout le temps pareil, c'est les poteaux. C'est une épreuve mythique là-bas. Les gens, tous les Européens, les Français qui écoutent Koh-Lanta année après année, ils écoutent ça vraiment pour les poteaux. Ils rêvent d'être sur les poteaux. Les poteaux, dans le fond, ça va souvent avantager quelqu'un qui est petit, quelqu'un qui a des petits pieds, quelqu'un qui est pas trop lourd. Fait que t'essayes de calculer à la fin avec qui tu veux rester, mais même à ça, l'orientation, c'est pas toi qui choisis, c'est qui gagne. Habituellement, l'orientation, t'essayes juste de pas perdre. Fait que tu sais jamais avec qui tu te ramasses dans le fond au poteau à Koh-Lanta. Ça peut être un bon adversaire, un mauvais adversaire, mais ça peut durer des heures. Ils ont des camelbacks pour pouvoir boire sans même se décrocher. Il y en a même qui ont uriné pendant l'épreuve du poteau. Puis que c'est vraiment une épreuve qui est vraiment déchirante. Puis la personne qui gagne choisit avec qui des deux autres elle s'en va en finale. Fait que c'est vraiment stratégique de gagner le poteau. Puis de pouvoir dire à tout le monde au jury à la fin que t'as été au poteau. Dans le fond, une autre grande différence à Koh-Lanta, c'est que le jury n'est pas dans les conseils. Dans les conseils, à partir du milieu, à partir de la fusion, il n'y a pas de jury qui est en face. Le seul moyen que le jury a à savoir, c'est quand les gens éliminés arrivent à la villa ou au chalet ou je sais pas comment ça s'appelle, je me rappelle plus vraiment comment ça s'appelle. C'est eux autres qui racontent aux gens du jury qu'est-ce qui s'est passé, les gens qui viennent s'éliminer. Fait qu'ils ont souvent le jury des fois a quelque chose, ils savent pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé parce que, tu sais, les gens sont frustrés, les gens sont fâchés, c'est normal, fait qu'ils vivent de la frustration, fait que des fois, ils ont une mauvaise tête de qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Bon, cette petite partie-là, ça s'adresse à ceux qui sont en préparation pour Survivor Québec, la saison 3. Pourquoi que moi, je vous conseille de regarder Koh-Lanta? C'est vraiment, la raison est simple, c'est que c'est en français. Puis des fois, que ce soit notre conjoint, notre famille, nos enfants, ils comprennent pas trop l'anglais. Fait que quand on écoute Survivor US avec eux autres, ou Survivor Australian, ou n'importe quelle autre saison de Survivor, eux autre, ils comprennent pas. Fait que une façon aussi de pouvoir regarder de la tactique, regarder de la préparation, regarder de la survie en lien avec Survivor, c'est d'écouter Koh-Lanta parce que là, ta famille va comprendre, puis là, la personne avec qui t'écoutes va comprendre, sauf si écoute l'anglais. Ça écoute l'anglais, vas-y, fonce sur la version australienne ou la version américaine ou la version de la Nouvelle-Zélande. Mais si jamais la personne avec qui t'es, elle comprend pas l'anglais, c'est une bonne façon d'écouter quand même du Survivor en n'écoutant pas du Survivor. Une autre bonne raison d'écouter Koh-Lanta quand tu veux t'inscrire à Survivor Québec, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller à Survivor Québec qui vont avoir écouté Koh-Lanta avant. Il y a plusieurs personnes, des fois ça se compte sur les doigts de la main qui parlent pas anglais, ou il y a des fois des gens qui viennent de l'Europe puis qui s'en vont faire Survivor Québec puis ils ont écouté Koh-Lanta. Fait que si vous voulez comprendre un peu c'est quoi leur mentalité, c'est quoi leur esprit, puis en même temps aussi vous préparer pour certaines activités, parce qu'il y a certaines activités aussi qui se ressemblent. Fait que c'est toujours pratique à avoir des petits trucs comme ça. Fait que je vous encourage à écouter Koh-Lanta parce que c'est une bonne préparation pareil pour Survivor. Mais je vous rappelle que la version américaine, la version australienne surtout, puis celle de la Nouvelle-Zélande, c'est eux autres que je vous conseille d'écouter en premier. Mais avec les enfants, un petit Koh-Lanta, ça s'écoute bien parce que t'as pas besoin de faire la transition au fur et à mesure. L'animateur de Koh-Lanta, c'est Denis Brognard. Lui, c'est le Jeff Probe de la France, ou le Patrice Bélanger de la France. Il participe souvent au débat pendant les conseils. Puis il peut donner son opinion. Il est vraiment, tu vois, il est sanguin. Puis il a des bonnes mimiques. Puis il est vraiment, moi je le trouve attachant. C'est un très bon animateur. Tu vois ça, il fait ça depuis. Il était pas dans les 2 premières années, je crois, mais depuis des années il est là. Puis tu vois qu'il connaît son
jeu qui il est vraiment, il est très apprécié aussi des concurrents. Les concurrents le respectent beaucoup. Puis il est aussi fair là, tu sais. Mais des fois, quand il y a trop de stratégie, tu vois qu'il est comme, on dirait qu'il aime un petit peu moins ça. Là, tu vois qu'il va s'en mêler, puis va essayer de coincer certains candidats. Là, fait que il est quand même assez drôle. Puis je pense qu'il représente très bien l'esprit de Koh-Lanta. Pour terminer, j'espère que je vous ai convaincu d'aller écouter Koh-Lanta pour votre préparation ou juste pour le plaisir, parce que c'est une émission quand même assez le fun puis est divertissante. Moi, c'est sûr que si vous voulez toutes les écouter, ça prend un VPN, mais moi, j'ai trouvé une couple de séries par-ci par-là sur YouTube. Là. Il suffit de taper Koh-Lanta saison complète. Vous allez voir, souvent ça dure 14, 15 épisodes avec la finale. C'est pas très long, c'est des épisodes à peu près d'1 heure, 1 heure et demie. C'est quand même facile à trouver, c'est bien intéressant. Surtout votre préparation, si vous voulez voir un petit peu plus de survie. C'est un petit peu moins stratégique, mais c'est quand même le fun. Puis je vous souhaite de courir aller voir ça. Puis bonne préparation. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez ici. Sinon, si vous êtes dans les chanceux qui se préparent, parce que moi je peux pas envoyer de vidéo, là, je peux pas me préparer pour Survivor, je l'ai déjà fait. Si vous êtes dans les chanceux, vous avez décidé de faire une vidéo pour Survivor, écoute, on est déjà le 16 septembre, c'est le temps là, faut que tu te grouilles là, t'as jusqu'à la fin du mois pour envoyer ta vidéo là, puis du temps là, t'en manqueras pas pour ta préparation. Fait que grouille. Oublie pas de t'abonner, puis j'envoie plein de vidéos, des petits shorts des fois aussi sur la préparation, qu'est-ce que tu dois faire pour te préparer pour aller à Survivor. Fait que, hey, je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao, bye, à la prochaine.